C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de cette nouvelle édition du Journal de l'économie. La Tunisie opte pour un rééchelonnement du paiement de sa dette. Le pays entend négocier avec 4 créanciers internationaux. Les ports maritimes du Nigeria seront bientôt entièrement modernisés. Le projet va se concrétiser d'ici le premier trimestre 2021. L'Algérie opte pour des réformes afin de dynamiser son économie. La mesure concerne les secteurs bancaire, fiscal et commercial. Et nous démarrons par la Tunisie qui négocie un rééchelonnement du paiement de sa dette auprès de 4 créanciers internationaux. Il s'agit notamment de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la France et de l'Italie. Le rééchelonnement souhaité vise à soulager les finances publiques tunisiennes, très éprouvées, vous le savez, par la pandémie de Covid-19. Afin de donner un souffle nouveau à ces finances publiques qui se trouvent être très éprouvées par la crise liée à la pandémie de Covid-19, la Tunisie a entrepris de négocier un rééchelonnement de sa dette auprès de plusieurs créanciers internationaux. Au dire du ministre de l'Investissement Slim Azabi, les négociations se mènent avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, la France et l'Italie. Considérés comme 4 des principaux partenaires de la Tunisie, ces pays sont appelés à accepter de prolonger le délai de remboursement de leurs créances dans un contexte où la crise du coronavirus a étouffé l'économie nationale qui peine déjà à se sortir d'une crise qui dure depuis plusieurs années. En plus de ces mesures de rééchelonnement du paiement de la dette, les autorités tunisiennes espèrent obtenir un financement de la part du Fonds monétaire international qui a déjà lancé un vaste programme de soutien aux pays en développement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le FMI pourrait, d'ici les 4 prochains mois, donner son accord à la Tunisie, qui abrite au moins 1263 cas de coronavirus, ce qui a poussé le gouvernement à suspendre, voire ralentir les activités touristiques, un secteur vital pour l'économie tunisienne. En effet, il génère près de 10% du produit intérieur brut du pays. Avec la crise du coronavirus, les recettes touristiques ont diminué de moitié au premier semestre 2020 comparé à la même période en 2019. Pour cette année, le gouvernement tunisien s'attend à une récession économique de l'ordre de 6,5%. Au Ghana, 4,8 milliards de dollars ont été investis sur de nouveaux projets en 2019, ce qui vaut au pays d'être hissé dans le top 5 des bénéficiaires d'investissements directs étrangers en Afrique et au Moyen-Orient. Il faut noter qu'avant l'apparition de la pandémie de coronavirus et ses effets sur l'économie mondiale, le Ghana était perçu comme l'un des pays dont le choix pour les investisseurs avec ses 6% de moyenne de croissance sur les 3 dernières années attire. Le pays est aussi perçu comme un des rares États d'Afrique subsaharienne où les transitions politiques se déroulent assez pacifiquement. Au total, 1746 nouveaux projets d'investissement ont été annoncés dans la région d'Afrique et Moyen-Orient en 2019. Ce chiffre est en hausse de 38% comparé à celui de 2018, mais la valeur des capitaux annoncés est en baisse de 16% à 115,2 milliards de dollars. Au Nigeria, tous les ports seront bientôt entièrement modernisés. C'est du moins l'objectif que compte relever le Nigerian Shippers Council, un objectif dont la principale motivation est la réduction de la corruption, ce qui devrait améliorer les opérations portuaires dans le pays ainsi que les recettes de l'État. 2021, c'est l'échéance que s'est fixée le Nigerian Shippers Council pour numériser entièrement les ports du Nigeria.
Ces structures qui régulent l'économie dans les ports maritimes du pays expriment son optimisme quant à la réalisation d'une numérisation à 100% des opérations portuaires d'ici le premier trimestre de 2021 dans le cadre de mesures visant à améliorer la rentabilité et l'efficacité opérationnelle des 10 ports. L'objectif visé est de contribuer à réduire la corruption en améliorant les opérations et les recettes de l'État tout en apportant une réponse barrière à la pandémie de Covid-19. Le Nigerian Shippers Council assure d'ailleurs que le processus de numérisation des ports du Nigeria était actuellement à 65% et va répondre en partie à la crise sanitaire du Covid-19 dont les leçons commandent la mise sur pied de solutions digitales plus innovantes qui diminueraient l'exposition des ports à la propagation du virus. En plus de la réduction des coûts opérationnels, le régulateur économique des ports du Nigeria soutient que la numérisation entamée va contribuer efficacement à améliorer la transparence dans les prestations de services et surtout à éliminer les tendances à la corruption dans l'industrie maritime. Ceci dans un contexte où les ports nigérians perdent, selon certaines sources, plus de 2500 milliards de naira, soit 6,5 milliards de dollars américains de recettes chaque année du fait de la corruption. L'Algérie opte pour des réformes économiques dans les secteurs bancaire, fiscal et commercial. Il s'agit pour le pays de répondre aux contraintes liées au coronavirus et à la chute des cours du pétrole. Ainsi, il envisage d'économiser 20 milliards de dollars d'ici fin 2020. Au cours des prochains mois, donc, les actions gouvernementales vont viser à accélérer la numérisation ainsi que la modernisation des secteurs des impôts, du cadastre et des douanes et à poursuivre le processus de mise en place de la finance islamique pour dynamiser la collecte de l'épargne et créer de nouvelles sources de crédit. Il s'agit également de récupérer l'argent disponible dans le marché informel en l'intégrant dans le circuit officiel et de récupérer dans les réserves d'or du pays les fonds gelés depuis des décennies au niveau des douanes et des saisies des ports et des aéroports en vue de les intégrer aux réserves nationales. L'Algérie entend par ailleurs réduire le niveau des importations, notamment les services et le transport maritime des marchandises pour préserver les réserves de change et affectées par le double effet du coronavirus et de la chute des cours du pétrole. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal. On se retrouve juste après une petite pause avec Kazmik Bidja. Bonjour Casimir, bienvenue à vous. Merci, bonjour Inès. Avec vous, nous retournons au Nigeria. Le Nigeria qui veut privatiser son secteur électrique. Pourquoi et comment ? À cause de l'incapacité du public, de l'État fédéral à fournir la capacité réelle, le besoin en énergie du pays, que ce soit du côté des particuliers ou du côté des entreprises, le Nigeria est 10 fois moins performant aujourd'hui en termes de fourniture d'électricité pour le pays. Le Sénat a décidé autrement. Désormais, la production et la distribution ira du côté du privé. Ainsi en a voulu aussi le gouvernement fédéral. Je vais parler du président Buhari qui aussi est véritablement laxé par l'incompétence du secteur public à véritablement offrir le mieux-être en termes d'énergie pour plusieurs raisons. La mauvaise gestion, mais aussi le copinage dans le secteur qui véritablement ne permet plus aujourd'hui à l'État de faire face à ses engagements. Et lorsque ça se passe comme ça, le public fait appel au privé. Et pour le faire, les voies de recours, les voies légales en ce qui concerne la législation au pays ont été contactées, le Sénat. Et depuis quelques années, depuis 2013, le processus a été lancé, mais a connu des échecs. Et actuellement, le Sénat est en train de reprendre le contrôle, est en train de prendre ses responsabilités en ce qui concerne la privatisation de l'outil
de la production, mais aussi de la distribution au niveau donc, du Nigeria. Et pendant que le secteur public montre ses limites, les groupes électrogènes acquis par les entreprises et les ménages permettent la production de 43 000 mégawatts d'électricité par jour. C'est bien ça, Inès, et c'est d'ailleurs ce qui prouve, c'est ce qui montre véritablement aux dirigeants que le secteur privé a du potentiel. En effet, vous l'avez dit, 43 000 mégawatts par jour, alors qu'actuellement, le pays ne produit que 7 000 mégawatts en ce qui concerne donc le secteur public et n'arrive qu'à distribuer 5 000 mégawatts, soit plus de 10 fois donc la production du public est aujourd'hui fournie par le secteur privé. C'est ces ménages qui ont acheté donc des groupes, c'est ces hôtels, c'est ces unités de production des PME et des PMI, et aussi des grandes entreprises qui donc se sont donc donné la liberté d'installer donc des groupes électrogènes, et aujourd'hui ça prouve véritablement que le privé pourra beaucoup de choses en ce qui concerne donc ce secteur-là. En tout cas, fait confiance donc au secteur privé pour venir à bout de la question de l'énergie électrique aujourd'hui. C'est le minimum social commun partagé par à la fois le gouvernement, mais aussi l'ensemble des sénateurs au niveau de ce pays. Et je crois que d'ici à là, le Nigeria pourra, pourquoi pas, passer de ces 7 000 mégawatts jour, pourquoi pas peut-être aller jusqu'à 70 000 mégawatts de production par jour. C'est possible, vu donc le potentiel en termes donc de gaz, vu le potentiel en termes donc de financement du secteur. Je crois que le secteur privé pourra donc véritablement faire le miracle dans ce pays. Et pourquoi pas satisfaire des pays comme le Togo, comme le Bénin et aussi le Niger. Autrement dit, le déficit qui existe aujourd'hui pourra être comblé. C'est possible si véritablement donc le processus allait à son terme et que véritablement l'État fédéral faisait confiance donc à ses privés, et au-delà de ça, que les investisseurs, parce que c'est un secteur aujourd'hui qui est véritablement pourvoyeur de richesse au niveau de ce pays, parce que beaucoup d'entreprises, vous n'êtes pas sans savoir que le richissime homme d'affaires Aliko Dangote est confronté à d'énormes problème donc en termes de distribution de l'énergie électrique pour ces entreprises. Et donc si véritablement le secteur privé mouillait le maillot et que le répondant investisseur arrivait, je crois que le Nigeria pourra donc faire de miracles au niveau de la sous-région ouest africaine. Merci beaucoup Kazmi Pédior. À bientôt. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme sur SICA.